Il y a des moments où la vie nous bouscule, où tout vacille, mais au cœur de la tourmente, une force silencieuse nous soutient, l'amour des nôtres, un regard, une main tendue, une simple présence. La famille devient ce port d'attache qui nous aide à tenir bon. L'histoire de la famille Kouao que nous recevons aujourd'hui en est une parfaite illustration. Famille et amis, bienvenue chez Caroline, bienvenue dans Escale Familiale, le rendez-vous de l'excellence. Famille Kouao, bonsoir. Bonsoir Caroline. Comment vous vous sentez chez moi? Ça va, on se sent super bien. Sûr, hein? Oui, très sûr. Et votre journée? Ouh, quand même mouvementé, mais bon, ça va. Ça va? Oui, ça va. Pas trop fatigué? Oh, ça va, ça va, mais ça va. On est... a le sourire, c'est le plus important. C'est le plus important. Oui. De jolis sourires. Ouais. Ça fait du bien. Oui. En tout cas, moi, je suis très heureuse de vous recevoir chez moi. L'histoire, elle est belle. Dans quelques instants, nous aurons l'occasion de l'égrener. Exactement. Et c'est sûr qu'elle va inspirer plus d'une oui. ou plus d'un. Oui. Sait-on jamais. C'est ça. Monsieur Kouao, vous vous sentez à l'aise au milieu de toutes ces femmes? Très à l'aise. Pardon? Je suis très à l'aise. Très à l'aise. Aux côtés de ma femme. Ah, franchement, il ne pouvait en être autrement. C'est cool. Alors, aujourd'hui, nous allons donc parler de l'amour et le soutien familial face aux épreuves. Oui. Mais déjà, il est bon qu'on puisse faire connaissance. Monsieur Kouao Stéphane, Oui. vous êtes l'époux de notre très chère Denise. C'est ça. Et vous êtes informaticien. C'est passionnant, ce métier? Bon, très passionnant. Beaucoup d'embûches, mais très passionnant aussi. Il y a beaucoup d'amour dans l'air. Ça démarre bien. Déjà, ces premiers mots, on a les mains dans les cheveux de sa femme. J'aime ça. C'est fait pour ça, ne vous inquiétez pas. Je me suis oublié. Pardon? Il dit qu'il s'est oublié. Il y a des gestes qui ne trompent pas. Oui. Alors, Denise Kouao est commerçante, Oui. tiktokeuse et maman. Oui. Ouais. Je suis commerçante, tiktokeuse et maman d'un garçon qui a 2 ans. Mon mari et moi, on a communément l'habitude de l'appeler le gaillard parce qu'il a 2 ans, mais il fait déjà la taille d'un enfant de 4 ans ou 5 ans. Il est grand comme son père. Roxane Gaillet. Oui, bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Très bien. Moi, ça va, en tout cas. Elle n'attend pas que je lui pose la question. Moi, ça va, en tout cas. Pas stressée, hein, ça va? Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Commerçante? Oui, également, comme ma sœur. Ce que les téléspectateurs ne savent pas, c'est que la dame qui est en face de nous, c'est-à-dire Madame Kouao, il y a un peu plus d'1 an et demi, elle pesait 137 kilos. Oui, 137,7 kilos. 137 kilos, 7. Oui. Qu'est-ce qui s'était passé? Oh là, c'est une longue histoire. C'est dit, depuis mon enfance, j'ai toujours eu des petits problèmes de poids. Voilà, déjà à 16 ans, j'étais déjà à 85 kilos. Il y a ma mère qui se battait beaucoup pour que je ne puisse pas rentrer dans l'obésité. Mais bon, malheureusement, on y est arrivé. C'est dit, au fil des temps, j'ai fait des régimes. Bon, par moments, je maigris. Après, je reprends le poids. Ça commençait à fatiguer. Et après, j'ai eu la grâce d'être maman. Et tous les corps ne réagissent pas pareil. Moi, au contraire, j'ai encore doublé de poids. Et le pire, c'est qu'il y a eu une thyroïde qui s'est ajoutée à mon obésité et qui m'empêchait totalement de pouvoir perdre le poids. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est passé en gros. Envie d'en savoir un peu plus sur la vie de Kouao. Comment est-ce qu'elle a fait pour être cette femme aussi svelte que vous voyez aujourd'hui? Eh bien, ça sera dans C'est notre histoire. On se retrouve juste après ceci. C'est notre histoire, eh bien, l'amour et le soutien familial face aux épreuves. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Les deux tourtereaux.
Je parle ou tu parles? Continue, ne suis pas ça, s'il te plaît. On est en famille, hein, donc on se dit tout ici. Voilà. Il n'a jamais aimé le début de cette histoire. Mais bon, je vous explique quand même. C'était en mois de juin. Il y avait la période des baptêmes. Et j'ai un ami... Mois de juin de quelle année? 2015 environ. C'est ça. J'ai un ami qui faisait son baptême et il nous a invités à la Yopougon. Et moi, j'étais allée avec mes copines. Et après la réception, je suis allée faire les 100 pas. Et lui, il était assis dans son couloir avec son chien. C'était un caniche. Et du coup, comment je l'ai vu de loin, j'ai dit à ma copine, je lui ai dit, mais est-ce que tu vois le biscuit que je vois de loin Non, là-bas là? attendez, mais on est où là? Je lui demande, mais est-ce que tu vois le biscuit qui est là-bas? C'est un chat, hein, c'est un biscuit croustillant. Hein. Elle dit, mais il est oui, mais regarde devant toi. Et au même moment, lui, il avait la tête baissée. Quand il a soulevé sa tête, ma copine dit, wouh, 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 c'est le gars. C'est le gars. Regarde ses yeux. Je lui dis, laisse-moi, on va en aventure. Et c'est comme ça que je m'approche de lui. Je prends tout mon courage, franchement. Je m'approche de lui, je lui dis bonjour. Il me dit bonjour. Je lui dis, je m'appelle Fabiola. Il me dit, je m'appelle Stéphane. Je lui dis, ok, ton chien, il est beau. Hein? Il dit, ah, merci, j'adore les chiens. Je dis, ah, il me dit, ah, merci. Je dis, ben, surtout le propriétaire du chien aussi, il n'est pas mal. Hein? Non. Il m'a regardé comme ça. Jusque-là. Oui. Je comprends pourquoi ils se Oui. sont gênés parce que Oui. c'est En pas fait, dans cette nos histoire, il habitudes n'aime pas trop. africaines. Hein? C'est ça. C'est ça. J'ai vraiment eu de l'audace de le faire parce Oui. que j'ai dit à ma copine, non, si ce gars, je le rate, c'est pas bon, il faut que j'y aille. Mais attends, expliquez-moi. Je veux bien comprendre. Est-ce que c'était dans vos habitudes? Non. Est-ce que vous le faisiez juste pour taquiner, pour titiller le monsieur qui était en face? Non. Mais d'où tiriez-vous ce courage et Mais cette je ne sais pas, audace? peut-être son regard. Un Africain noir? Oui, peut-être son regard. Parce que quand nos deux yeux se sont croisés, quand même, Ah, il y a une lueur là. Au bleu, hein. J'étais Elle était en bleu. Oui, Elle moi était en j'étais bleu. vêtue de bleu. Mais je vais dire, vous aviez la tête baissée. Oui, il jouait J'ai avec son levé chien. ma tête. Il a levé sa tête. Et Je quand l'ai vous vu. levez votre tête, que vous la voyez, J'ai vu tous les coussins que j'aime. il a vu tous les poussées qu'il aime. Donc, Elle était déjà en surpoids en ce moment. Bon, pas tellement. Hein? pas tellement. Pas On va tellement. dire Aux un peu alentours à de Pouchou, quoi. 110 kilos, par là, aux alentours. Par là. Et comme c'est quelqu'un qui il est beaucoup réservé, il est beau, il se gêne beaucoup, automatiquement, il a été gêné. Je dis, ben, donne-moi ton téléphone. Il m'a donné son téléphone. Je dis, voilà mon numéro, on se parle plus tard. Et on s'est séparés. C'est comme ça qu'a commencé. Et à cet instant, vous pensiez à quoi? Vous disiez, c'est peut-être pour une aventure ou bien je sens intérieurement au fond de moi que c'est mon mari. Comme vous l'avez dit au début de l'émission, vous aimez l'amour comme moi. Ouais, je suis Moi, amoureuse j'aime d'amour. vivre l'amour. Mm. Et je n'aime pas rater les occasions. Surtout avec un bel homme. C'est dit là, à cet instant présent, je ne me disais pas, oh, ça peut marcher ou ça ne peut pas marcher. À cet instant précis, je me dis, enfonce, ça passe ou ça passe. Et vous n'avez pas raté votre cible. Non. Je n'ai pas raté, j'ai bien visé. Voilà, c'est un peu ça. D'accord, donc ça part de là. Et puis le monsieur, je pense que c'était peut-être le destin, on ne sait jamais. C'est vrai que ce n'est pas dans notre culture, Ouais. mais ça s'est fait, elle a osé. On ne vous encourage pas forcément à faire pareil parce qu'il y a des gens qui ont des mentalités très tordues. Vous C'est allez ça. le faire, ils ne vont pas vous respecter. Donc, Oui, oui. elle a visé, elle n'a pas raté sa cible. Et aujourd'hui, ils sont mariés et ils l'aiment comme pas possible. Ouais. Alors, vous faites chemin ensemble. À quel moment les complexes naissent au niveau de votre physique? Aux côtés de mon mari, j'ai jamais été complexée. Parce D'accord. que c'est une personne qui m'a jamais, à aucun moment, énoncé mon poids ou quoi que ce soit. Au contraire, il me disait que j'aime bien ça, j'aime bien ceci et tout. Mais le complexe a commencé quand j'ai découvert TikTok. Pour vous dire vrai. Parce que TikTok, quand même, les gens, ils y vont fort quand même sur les histoires des commentaires et tout ça. Et c'est quand j'ai commencé TikTok que j'ai appris ce qu'on appelle le complexe. Parce qu'à chaque fois que je faisais des vidéos, les gens me rappelaient « Ah, regarde ton ventre, regarde ton ceci, regarde ton cela ». Pourtant, c'était des choses... Bon, après, je ne les remarquais pas. Je savais que j'étais en surpoids, mais bon, à ce qu'on me le rappelle tous les jours, quand même, c'était un peu trop. Et c'est de là qu'est parti ce qu'on appelle
le complexe chez moi. Sinon, avant, je n'étais vraiment pas complexée. Je me suis toujours aimée ronde et belle. Mais quand j'ai connu TikTok, tout a basculé. C'est devenu des pires moments de ma vie, en fait. Voilà. Et psychologiquement, difficile à Oui, supporter. difficile. Et je peux dire merci à ma soeur parce que ma soeur, elle a toujours été là. D'ailleurs, c'est ma meilleure amie. Je fais tout avec ma soeur. Ma soeur, elle passait tout son temps à me dire non, n'écoute pas, ne regarde pas ce que les gens disent. Après, c'est du virtuel. Nanana. Mais au fond, ça atteint quand même. Parce que tu as beau ignorer, ça atteint. Et surtout quand les hommes s'y mettent quand même dans le jeu. Bon, les femmes, on peut se dire que c'est la jalousie et tout ça, mais quand les hommes rentrent dans le jeu, ça devient... Vous avez cliqué sur les profils pour savoir oui, parce que quand moi, quelqu'un m'attaque, je prends mon temps pour voir à quel genre de personnage j'ai affaire. Et puis, en fonction de ça, je vois s'il faut répondre ou pas. Est-ce qu'il y avait des problèmes de santé liés, oui, on va dire, à votre poids? Oui, l'obésité, c'est quelque chose qui est quand même grave. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, les gens ne mettent pas trop l'accent dessus, mais c'est un tueur silencieux. Il ne faudrait pas que les gens négligent ça. Aujourd'hui, moi, je comprends que j'ai été malade. J'ai été dans un corps où j'étais en obésité. J'étais malade et j'avais beaucoup de risques d'avoir plein de maladies. Je remercie Dieu, parce que je ne suis pas arrivée au pire. Mais dans mon temps d'obésité, j'avais toujours des problèmes pour me déplacer. Pour m'habiller, là, franchement, c'était la chose la plus difficile. Me regarder dans le miroir était compliqué. J'étais tout le temps à l'hôpital. Surtout quand le palu me prend pour que ça puisse partir. Les mamans avec l'habitude de dire non, c'est parce que tu as trop de graisse, c'est dans les graisses et tout. Donc vraiment, j'avais des petits problèmes de santé et surtout l'apnée du sommeil, le ronflement. Alors, Roxane, c'était comment? Qu'est-ce qu'elle disait généralement? C'était très difficile parce que à la base, c'est quelqu'un qui n'était vraiment pas complexé du tout. C'était une personne épanouie, exactement, vraiment extravertie. Extravertie pour avoir fait ce qu'elle a fait. Vraiment, c'est le genre de personne qui se coiffe, qui coiffe toute la tête, qui laisse une touffe de cheveux en haut, qui vraiment vivait sa vie pleinement. Mais avec les réseaux sociaux, avec TikTok, ça commence à être vraiment dur pour elle. Et il fallait toujours que je sois derrière, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment sentimental, qui est vraiment émotive. Donc, il fallait toujours que je sois derrière, parce que je savais que si elle était seule, elle allait vraiment craquer, peut-être craquer sur les réseaux. Ça lui arrivait souvent de pleurer en live, d'être vraiment émotive devant les gens. Et moi, je n'acceptais pas de voir ma soeur comme ça. Et qu'est-ce que vous lui disiez pour lui remonter le moral et pour qu'elle reprenne confiance en elle? Je lui disais que malgré son poids, elle a un homme qui est très beau, qui l'apprécie à sa juste valeur, et c'est ce qui compte. Si lui, il la voit comme une déesse, il n'y a plus rien qui compte. C'est tout ce que je lui disais. Très bon conseil. Ouais. Très, très bon conseil. Ma soeur, elle est très sage. Hein. Ouais. Malgré son âge, elle est très sage. C'est une vieille dans le corps d'une jeune. Moi, je suis quelqu'un, je suis plutôt, oh là là, je fais la folle et tout, mais quand il y a un truc, elle me ramène au pas. Même souvent, quand je suis en live, quand je dis des conneries, elle m'appelle, ne dis pas ça, ou bien arrête de parler de ce sujet-là, change, passe à autre chose. C'est un peu ma mère, si vous voulez. Elle me suit un peu comme ça, voilà. Et à quel moment vous décidez de passer à une autre étape? Je décide de passer à une autre étape quand je finis d'avoir mon fils. C'est dit, lorsque j'ai eu mon fils, ça a été les moments les plus magnifiques de notre vie d'ailleurs, parce que c'est notre fils, on l'a toujours voulu et tout ça. Mais, arrivé à un moment, les gens, ils ont commencé à exagérer. Surtout après ma grossesse, parce que là, j'ai changé, j'ai encore pris du poids, j'ai changé physiquement. Enfin, les gens, ils ont exagéré. Donc, du coup, moi, j'avais la tête en idée d'aller me faire un BBL, parce que les gens, ils attaquent mon ventre et tout. Moi, je vais être bien, je suis fatiguée de cette vie et tout. Et je pars voir une de mes tantes qui est médecin ORL. Avant d'aller plus loin, je veux dire, puisque les réseaux sociaux étaient devenus comme un poison pour vous, parce que c'est là-bas que votre mental était atteint, pourquoi vous ressentiez le besoin d'y aller, de continuer d'y aller? Oui, je ressentais le besoin d'y aller parce que j'aime ce que je fais. J'ai toujours aimé les caméras, j'ai toujours rêvé même d'être une animatrice télé avant. Mais malheureusement, j'avais un père juriste. Et quand tu as un père juriste, tout le monde a le droit de faire du droit. Donc, automatiquement, on nous a conduits dans des universités de droit. Mais
Quand j'ai découvert TikTok, j'ai dit, ben voilà un moyen pour moi de m'exprimer. Mais vous savez que c'est pas tard. Hein. Comment? Vous Oui, savez je sais que que c'est pas pas tard, hein. mais je dis que TikTok a été celui même qui a Ouais. déclenché. Parce que je voyais souvent des commentaires, des bons commentaires, des gens qui me disaient, ah, pour la dame que tu es, tu t'exprimes bien, ils m'encourageaient. Donc vraiment, ça me donnait le courage. Et en plus, il y a des dames qui m'envoyaient des messages pour dire, ah, maman Pomelo, tu es un modèle, grâce à toi. C'est dit, malgré que j'étais complexée, les gens me voyaient quand même en modèle. C'est ce qui me poussait quand même à insister sur les réseaux. Mais maintenant, personne ne peut vivre sans les réseaux, de toute façon. Donc, même si on te harcèle, tu n'as pas le choix. On vit avec. Est-ce que vos parents étaient informés je veux dire, en dehors de votre soeur, papa, maman, ma mère, par moment, parce que ma mère est notre meilleure amie, ma soeur et moi. Donc, ma mère, par moment, ma mère même qui vivait très mal mon obésité, surtout elle, mon père, il n'avait pas de problème. Enfin, il n'en a jamais parlé du tout. Mais ma mère, oh là là, elle fait des jours de prière, des jours de jeûne, pour que je puisse perdre du poids. Et vraiment, ça l'a touchée. Mais ce qui se passait sur les réseaux, ils ne sont pas très réseaux. On va dire tout simplement que les prières ont porté. Voilà, les prières ont porté, si on peut le dire. Ils ne sont pas très réseaux. Donc, celle qui était plus informée, c'était ma sœur. Lorsque vous décidez de changer radicalement de physique, est-ce que vous annoncez cela à votre famille? Oui, moi je dis tout à ma famille. J'ai appris avec ma famille de jamais prendre des décisions sans parler à mon père ou à ma mère. Donc mon idée de vouloir faire un BBL, changer de physique, parce que les gens, ils m'attaquaient et je voulais être une autre personne. Quand j'en ai parlé à mon père, à ma mère, au final, elles m'ont dit « Ok, il n'y a pas de souci. Pourvu que tu sois bien dans ton corps, nous, on est d'accord. » Donc, ma mère décide de m'accompagner en Turquie pour ça. Et votre époux? Non, lui, en ce moment, il est en formation. D'accord. Donc, il ne pouvait pas. Mon père, je lui ai dit « Non, mais toi, tu n'es pas le gars des hôpitaux, c'est mieux, reste à la maison. » Et puis, je suis allée avec ma mère et mon fils. Voilà. C'est là-bas que... Quand on est arrivé en Turquie, je leur ai dit mes attentes. Ils m'ont dit, OK, mais nous, on va te faire des bilans de santé et en fonction de ça, on verra. Mais à cette période, j'avais la thyroïde aussi qui battait son plein. Voilà, parce que la thyroïde, le rôle qu'elle jouait avec mon obésité, c'est que ça ne me permettait pas de perdre du poids. Quels que soient les exercices physiques que je faisais, les régimes que je faisais, le poids ne descendait pas. Au contraire, il montait. À cause de la thyroïde. À cause de la thyroïde. Et la thyroïde, même, ils l'ont découvert lors d'un contrôle, suite à une grippe qui a duré pratiquement 2 semaines, chose qui ne m'arrive pas. Quand je suis allée, c'est là qu'ils ont découvert qu'il y avait une thyroïde et on devait enlever certains nodules et tout ça. Donc, je décide d'aller en Turquie. Ils me font un bilan de santé complet. Et tous les bilans de santé ont révélé que mon poids était un danger pour ma santé. Parce que je fais 1,68 m et je fais 137,7 kg. Donc, ils m'ont dit, c'est vrai que vous êtes venu faire un BBL et tout, mais nous, en tant que médecins, on ne peut pas vous opérer pour le BBL. On préfère plus mettre en avant votre santé que l'esthétique. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, mais je ne vous donne pas 40 ans pour que vous soyez en chaise roulante. Parce que avec ce poids-là, vous ne pourrez pas faire long feu. Et effectivement, ce qu'il disait, ce n'était pas faux parce que à quel âge j'avais? 30 ans ou 31 ans, je ne sais plus. J'avais des sérieux problèmes. Je ne pouvais même pas m'arrêter pour me laver. Il fallait que je m'asseye. Je n'arrivais même pas à laver mon dos. Il fallait que quelqu'un vienne laver mon dos. Tout le temps, j'ai mal. Je ne peux pas monter les escaliers. Je suis tout le temps essoufflée. Donc, quand il m'a dit ça, j'ai dit quand même, ce n'est pas faux. Hein. Après, c'est ce que je vis tous les jours. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Il m'a dit, la seule solution qu'on vous propose, on vous propose de perdre du poids. Après, maintenant, si vous voulez, vous allez faire vos chirurgies esthétiques ou quoi que ce soit. Mais perdez d'abord du poids, ça sera bon pour votre cœur, ça sera bon pour tout. Et c'est comme ça que je me lance dans l'aventure. Donc, ils arrivent à vous convaincre? Oui, à me convaincre parce que j'avais même vu des vidéos d'autres patients qui sont déjà passés. Le changement était extraordinaire. Ma mère, elle a vu ça. Ma mère, elle était même plus pour ça que pour une chirurgie esthétique. Donc, elle a dit, OK, on fonce, on va risquer et tout. Est-ce qu'on peut considérer cette opération comme une chirurgie réparatrice?
Non. Bon, la C'est sleeve, différent. non, c'est pas une différent. chirurgie Qu'est-ce qui a été réparatrice. fait? Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Alors, j'ai fait une sleeve et là, ça fait pas maintenant, ça fait bientôt 4 mois que je suis revenue de Turquie. J'ai fait une abdominoplastie. Après, je devais En des faire, termes plus simples. j'ai fait le ventre, c'est dit la réduction du ventre et la réduction de mon estomac. Donc, j'ai un estomac d'un bébé de 6 mois dans le corps d'une femme de 34 ans. Pardon, de 33 ans. Est-ce que ça ne peut pas créer d'autres problèmes de santé, cela? Bon, je ne pourrais pas vous dire oui, je ne pourrais pas vous dire non. Personnellement, je vis très bien ma sleeve. C'est vrai qu'il y a certains effets secondaires, comme souvent des tremblotes, des nausées, remontées d'acide. Enfin, c'est très compliqué, mais ça dépend du courage et de la motivation. C'est beaucoup de choses, en fait. C'est dit, tu deviens une autre personne, un peu plus vulnérable, si je peux m'exprimer comme ça, parce que tu es tout le temps fatigué, puisque tu ne peux pas manger comme les autres. Tu es tout le temps fatigué, mais côté esthétique, ça va. Moi, quand je monte sur la balance que ça diminue, ça me va. J'apprécie la démarche des médecins. Ils ont été gentils. Oui. Ils auraient pu vous conduire directement au BBL qui allait vous causer des problèmes à la langue. Mais ils ont été francs. Ils vous ont dit, voici les deux possibilités. Et vous avez quelques difficultés au niveau de la santé. Il est préférable que nous traitions le problème à la racine, que nous résolvions déjà votre problème de santé. Et puis après, si vous avez envie, allez-y vous faire charcuter. Vous avez tout compris, comme si vous étiez là-bas. C'est ça. Quand elle est revenue, mais elle ne mangeait pas du tout. Elle s'alimentait que d'eau, de boissons, de jus. Et tout ça. Voilà. Et après ça, au fil du temps, c'est son comportement maintenant qui a changé. En plus de perdre du poids, elle est devenue vulnérable, super sensible. Pour un oui, pour un non, c'est les pleurs. Donc, elle est devenue plus émotive qu'auparavant. Voilà. Moi, en tout cas, c'est le changement que j'ai vraiment remarqué en elle. En plus de la perte de poids, elle réagit vraiment à chaud maintenant. Elle est, voilà. Un peu impulsive. Bon, mais après, non, mais plutôt en général, je suis quand même une femme à caractère fort. Je ne me laisse pas marcher sur les pieds. Mais bizarrement. Mais depuis mon opération, que tu m'insultes, je te regarde, je passe. En fait, j'ai plus d'énergie pour lutter avec les gens, en fait. Peut-être parce que vous vous sentez mieux dans votre peau aussi. Oui, il y a ça, mais par moments, je me dis, je préfère garder le peu d'énergie que j'ai pour passer du temps avec mon fils, mon mari et tout, que de me mettre à lutter avec les gens. Ça m'épuise encore 2 fois plus. La sleeve, elle a subi également une transformation, j'ai envie de dire radicale, au niveau du physique. Qu'est-ce qui a changé dans votre regard? Qu'est-ce qui a changé dans votre cœur? Enfin, c'est très difficile. Souvent, je la vois, je lui demande, c'est toi qui étais là. Parce que moi, je ne fais pas la différence. Je n'arrive pas à comprendre. C'est vraiment elle qui était là ou c'est elle qui était là? Tout le temps, il me le demande. Surtout quand je fais mes avant et après. Il me dit, bébé, tu es sûr que c'était toi sur la photo là? Tu es sûr que c'est toi sur la photo? Je dis, ben c'est moi, arrête. Après, mon visage n'a pas changé. Mais ce que je veux savoir, puisqu'il vous a vu obèse, il vous a aimé. Enfin, je ne sais pas s'il faut dire obèse. Oui, c'est ça. Vous étiez peut-être ronde. Voilà, il vous a vu ronde. Il vous a aimé. Et maintenant, il a l'impression de voir une autre personne. Est-ce que ça ne change pas quelque chose au niveau des sentiments? C'est pas comme si je viens de voir une nouvelle personne. C'est le même visage que je voyais avant. Oui. La même forme. Pour moi, dans ma tête, c'est la même forme qui était là avant. Avant. Oui. Rien n'a changé. Pour moi. Voilà. Souvent, quand il me montre les photos où elle était obèse, il me dit, en fait, je ne sais pas. Ça me fatigue beaucoup. Qu'elle soit obèse, qu'elle soit mince, bon. Moi, si je peux me permettre, je dirais qu'à force de la voir tout le temps ronde, on ne sentait pas en fait l'effet que ça avait. Bon. On ne la voyait pas vraiment ronde. Mais quand maintenant, elle compare le avant et le après, tu te dis, mais attends, c'est ça qui était sous nos yeux? Oui, est-ce que c'est vraiment elle? Est-ce qu'elle était vraiment comme ça? Parce que moi, personnellement, je ne la voyais pas comme ça. L'amour est aveugle. Oui, l'amour est aveugle. Je ne la voyais vraiment pas comme ça. C'est ce qu'on peut dire. Oui, c'est dit, en ce moment, ils ont du mal. Hein. Eux tous, que ce soit mon mari, que ce soit ma mère. Ma mère, même quand elle vient, dit, oh, ne maigris plus. Oui, maintenant, on en a assez. Bon, on en a marre. Même lui, il me dit ça tout le temps.
bébé ne maigrit plus, ça va là, c'est bon. Mais bon, je ne fais pas exprès aussi. Je ne fais pas contrôler ça. Là, on me poursuit maintenant pour manger. C'est toujours moi qu'on suit. On appelle pour savoir ce que j'ai mangé, est-ce que je prends mes compléments. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Par moments, je m'assieds et je dis, aujourd'hui, c'est vous, vous me poursuivez pour manger. L'homme change. Donc, voilà, c'est quand même... En ce moment, ma mère surtout, elle supporte un peu mal mon changement. C'est vrai qu'elle est contente que je sois mince, mais elle trouve que je suis devenue trop mince. Bon. Voilà. Et d'autres personnes même si maman était là, j'allais lui poser la question de savoir, maman, finalement, tu veux quoi? Non, mais je lui demande, mais maman, qu'est-ce que tu veux? Elle a fait, t'as prié ici, t'as pleuré, t'as gêné, t'as prié, mon mari, t'as tout fait. Mais non, hein, t'as exaucé. Tu veux pas que je maigrisse? Toi, tu dis non, ça va, c'est bon comme ça. Je dis, bon, d'accord, on espère que je vais pas trop maigrir après. Mais bon, ça va. Ça va, je tiens le cap. En ce moment, je trottine 73. Il y a des jours, ça vient 73. Il y a des jours, ça vient 74. Quand ça vient 74, mon mari, il est super content. Quand ça vient 73, c'est moi qui suis super contente. Bon, ça va, on se gère. Mais il y a forcément un régime qui accompagne tout ça? Il y a des restrictions? Après l'opération, dans les 3 mois, vous avez un régime strict. D'accord. Voilà, vous êtes obligé d'être au liquide et à la pâte, genre purée, yaourt et tout. Mais après les 3 mois, vous pouvez manger normalement, mais en petite quantité. C'est maintenant, après mon abdominoplastie, que le médecin m'a mis sur un régime, en fait. Parce qu'il dit qu'il n'est pas toujours satisfait de ma perte de poids. Il faut que j'en perde 20 avant ma prochaine opération réparatrice. Et là, mon mari, il est super contre. Ma soeur et ma mère également, mon père, tout le monde est contre. Donc, j'essaie de pouvoir me gérer. J'essaie de pouvoir manger. C'est vraiment difficile pour moi, il ne faudrait pas que je vous mente. Surtout manger le matin, c'est la chose la plus difficile que je peux faire tous les matins. Mais bon, après, ça passe. Ça passe. Ouais, ça Des passe. exercices physiques aussi? Oui, j'ai commencé les exercices physiques. Là, je les ai arrêtés parce que j'ai remarqué que quand j'associe le sport, je maigris 2 fois plus. 2 fois plus. Donc, de peur qu'après, ça devienne trop bizarre, on fait du sport par moment, mon mari et moi, et puis par moment, je ne fais pas. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, votre témoignage, il est très édifiant parce que déjà, quand on vous entend, on sait qu'auparavant, vous étiez une personne qui mangeait beaucoup. Oui. Qui était complexée. Je voyageais même pour manger, hein, spécialement. Je voyage pour aller découvrir d'autres nourritures, d'autres horizons et tout ça. La bouffe, franchement, c'était toute ma vie. D'ailleurs, mon mari et moi, les seuls lieux de distraction qu'on avait, c'est les restaurants. Ouais. On fait pratiquement tous les restaurants. Tous les jours qu'on doit se voir, on va dans un restaurant. Et ma soeur, c'est elle qui avait tous les bons numéros de tous les restaurants à Abidjan. Catalogue. C'est le catalogue qu'elle a. Exactement. Mais elle n'avait pas de problème? Non. Elle n'a pas de problème de poids, rien, ça va. C'est pas génétique, en fait. Bon, il y a des gros dans ma famille, mais pas tellement. Pas tellement. Bon, pas beaucoup de gros. Je vais vous donner l'occasion aujourd'hui de parler, c'est-à-dire que vous mettez en situation. Vous êtes devant votre écran TikTok, votre téléphone, et vous voulez encourager une jeune dame qui est obèse, qui ne sait plus quoi faire, qui a perdu confiance en elle. Ok. Je pourrais tout simplement dire à cette jeune dame que dans la vie, il ne faudrait pas se résumer à tout ce que les gens disent. Il faut vivre pour soi. Il faut profiter des moments. Quel que soit le kilo que vous faites, on peut être belle étant ronde, on peut être belle étant svelte. Mais le problème qui surgit, c'est le problème de santé. Quand ton obésité ou ton poids t'envoie vers un problème de santé, il est impératif pour nous de prendre des résolutions. Comme je le dis très souvent via mes réseaux, en Côte d'Ivoire, les Africaines ne sont pas très sport. En tout cas, on peut les compter sur les doigts, les femmes qui font beaucoup de sport. On est tout le temps manger, dormir, famille et tout. Après, on se délaisse. Sédentarité. Oui. En temps, c'est très important. Je ne veux pas conseiller forcément la sleeve à une personne qui est en surpoids, mais si le cas est vraiment, c'est dit, on est vraiment au dernier niveau, je vais leur dire tout simplement de foncer.
Parce que après trop manger, ça crée des maladies. C'est clair. Après, tu n'es pas à l'aise dans ton corps. Pour t'habiller, c'est tout un problème. Et il y a la frustration, franchement. Mais ne vous découragez pas. Après, c'est ta manière de faire qui fait qu'on t'aime. Si tu passes ton temps à pleurer sur ton sort, la vie passera. Moi, en ce moment, je profite de ma vie. Et je dis ça toujours, se sent. Ah oui, je ne joue pas avec ça. Je crois que ça avec beaucoup de fougue. Je dis toujours à mes abonnés de vivre pour eux et de ne pas regarder les autres parce que les réseaux ont failli, moi, me détruire finalement. Merci beaucoup, coach Kwao. C'est tellement ça. Bravo. Merci infiniment. Oui. Alors là, on va passer à une autre étape de cette émission. Une étape, on va dire, un peu difficile. Ok. Parce qu'à ce niveau-là, on laisse de côté les sentiments. Ouais. Le fauteuil blanc. Ok. Une personne parmi vous devra passer au fauteuil blanc. Et les autres se chargeront de lui poser des questions. Mais des questions qu'ils n'ont jamais osé vous poser auparavant. Waouh. D'accord. Ici, le linge sale, se lave en famille. D'accord. C'est moi ou c'est toi? Gaïe, qui souhaitez-vous voir au fauteuil blanc? La concernée. Ah, moi? D'accord. Et toi, chérie? Tu ne veux pas passer au fauteuil blanc? Non, il n'y a aucune question à poser. Toi, je savais que je n'allais pas passer au fauteuil blanc, ça c'est clair. Lui, il est beaucoup timide. D'accord, si vous m'avez choisi, je suis d'accord. Mais personne n'échappe, c'est moi qui décide en fait. Ah, super. Super. Monsieur Ko, vous êtes en blanc, Voilà. Le canapé est gris. mais je ne vous ferai pas passer au fauteuil Oui, le canapé est gris. Ah, merci. Madame Kwao passe au fauteuil blanc. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème, je suis prête. À tout de suite. Ouais. Nous allons donc demander à Monsieur Bomba de nous rejoindre avec le fauteuil. C'est pas moi. C'est toi. Merci beaucoup. C'est toi. Merci de votre gentillesse. Denise, D'accord. le fauteuil. Ok, Et le tout à fameux vous. fauteuil blanc. Mhm. Ok, je suis là, le fauteuil. Voilà. Voilà. Roxane, vous avez droit à 2 questions ou une question et une doléance, mais comme vous le sentez en fait. D'accord. Il n'y a Alors, pas pitié dedans, il n'y a pas état d'esprit dedans. d'accord. Moi, tu sais que c'est mon bien-être, ton bien-être, pardon, qui m'intéresse, qui m'importe. Est-ce que maintenant que tu estimes que tu as assez maigri, est-ce que tu te sens bien dans ta peau? Je me sens super bien dans ma peau et je pense que tu es l'une des personnes qui peut le témoigner. En ce moment, je veux vivre tout ce que je n'ai pas vécu avant dans ma jeunesse à cause de l'obésité. Je veux tout faire et tu sais que je suis prête en ce moment à croquer la vie à pleines dents. Donc oui, je suis bien dans ma peau. Et mentalement aussi, c'est pareil? Mentalement, je ne dirais pas tellement. Je ne dirais pas tellement parce que après, côté sentiment amoureux, il n'y a rien à dire. Mon mari me comble de bonheur. Mais après, les péripéties de la vie et tout ça, c'est quand même des choses qui me fatiguent. Et je sens qu'en ce moment, depuis mon opération, je ne suis plus la femme dure que j'étais avant. Mais bon, après, l'homme change. Je pourrais dire que c'est un changement. Mais bon, avec le temps, on va travailler ça. On va travailler ça. Est-ce que vous liez ce changement-là à l'opération? Bah oui, parce que pour les gens qui m'ont connue avant, ils savent quel genre de personne je suis. En général, moi, la plupart des amis avec qui je me promène, ce sont les garçons. Je suis un peu un garçon manqué. Donc du coup, là, à me comporter comme une vraie fille, en train de pleurer tout le temps, bon, je ne suis pas vraiment habituée. Magdeleine. Je ne suis vraiment pas habituée. Oui, ma soeur aussi, elle n'est pas habituée. Oh là là. Voilà, voilà. Et je sais que ça t'atteint beaucoup. Oui, ça me fatigue beaucoup. Ça la fatigue, ça t'atteint énormément. Mais c'est pas de ma faute, je fais souvent des efforts. Voilà. Est-ce que ça atteint monsieur aussi? Moi, c'est la doléance que je fais. Pardon?
C'est la doléance que je veux le faire. D'accord. Donc, Parce que moi, ça me fatigue beaucoup aussi. Surtout lorsqu'elle se met en donc, direct. nous y sommes, hein, Roxane, c'est terminé, allez-y. Lorsqu'elle est en direct et puis elle se met à pleurer, ou est-ce qu'elle s'énerve après, c'est sur moi qu'elle veut me mettre à la maison. Toujours énervée. Dès que je fais un truc, elle me met ça sur moi. Ça me fatigue beaucoup. Là, si elle peut arrêter ça. Arrêter de pleurer en live. Arrêter de vouloir répondre à tout ce qui l'attaque. Comme si elle était malheureuse, Voilà. en fait. Et quand c'est comme voilà, ça, c'est moi, Et quand je là, rentre à la du coup, maison, elle est bien entourée. c'est sur moi tout tombe. Lors de mon direct, je peux être prise d'émotion et commencer à pleurer. Et ça, ma soeur, elle le vit très mal. Parce que selon elle, elle me dit, tu montres ta faiblesse aux autres. Anton, tu ne dois pas montrer ta faiblesse. Je lui dis, mais ce n'est pas une faiblesse. Je ne fais pas exprès. Ça vient tout seul. Je peux être là. Et quand je revenais de Turquie, mon médecin, il me l'a dit. C'est des choses qu'on ne sait pas qu'on ne m'a pas dit. On m'a dit. Il m'a dit de ne pas être soumise à haute pression. De ne pas être dans un entourage où tout le temps mon cœur va battre. Parce que ce ne sera pas vraiment bon pour ma santé. Ça, il me l'a dit. Bon, là, ça commence à aller. Ça va mieux maintenant. Là, je commence à me retrouver. Je sais que c'est difficile pour mon mari. Je sais que c'est difficile pour ma soeur. Parce que c'est vrai que ma soeur, elle n'est pas à la maison avec nous. Elle est avec mes parents. Mais lui qui prend quand même beaucoup, c'est mon mari. C'est mon mari. Parce que ça lui arrive même de pleurer avec moi. Hein. C'est dit, quand je ne peux plus me retenir, il dit, mais bébé, je te demande pardon, arrête de pleurer. Et ses yeux commencent à devenir larmoyants. Et quand c'est comme ça, bah, je dis, bon, ça va, j'arrête de pleurer. On passe à autre chose. Mais ce n'est pas une faiblesse. Ça ne fait pas de moi. Ça ne veut pas dire que je suis une faiblesse. C'est juste les effets secondaires. Ça arrive. C'est dit, en ce moment, je suis dans le mood où j'ai besoin d'être cajolée, j'ai besoin de paix, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin... En fait, mon corps me demande qu'on me communique de l'amour. Et je ne manque pas d'amour avec ma famille. Mais je ne peux pas vivre aussi sans le harcèlement parce que je suis un personnage, si je peux m'appeler, on le dit, en griffe publique. Donc, voilà, c'est compliqué quand même à vivre. Finalement, est-ce que vous êtes beaucoup plus heureuse aujourd'hui que lorsque vous étiez obèse? Pour vous dire vrai, je suis beaucoup plus heureuse. Côté, je me sens bien. Côté, j'arrive à tout faire. Mais après, le côté de ma fourgue, mon énergie que j'avais avec avant, non, ce côté-là, je le regrette quand même. Je le regrette un peu quand même. Parce que si ça doit jouer sur ma soeur et mon mari, moi aussi, ça jouera sur moi. Parce que c'est les personnes les plus importantes de ma vie, ma famille. Voilà. Et je leur dis toujours que moi, je vis pour vous. Donc, si moi, je suis faible, c'est pas bon. Donc, ma soeur, elle est toujours là pour me réconforter, pour me dire non, arrête. Parce que je sais que c'est moi qu'elle regarde. C'est vrai que je suis la grande soeur. C'est vrai que je fais tout pour que ma soeur, elle ne manque de rien. Mais je sais que c'est moi qu'elle regarde. Plus je suis forte, plus elle aussi, ça lui donne envie d'avancer. Mais par moments, je ne fais pas exprès. Regardez, là, j'ai envie de pleurer. C'est ce que je voulais dire. On ne pleure pas ici. Mais Je ne fais pas exprès. en fait, moi, je pense qu'il vous accepte Ouais. tel que vous êtes. Oui. Mais en même temps, ils ont ce désir-là de vous protéger. Oui. De vous protéger, je ne veux pas dire de vous-même, mais de vous protéger des autres. Oui. C'est-à-dire que si vous êtes passé de la femme de caractère, de la femme forte, à la femme très émotive, ce n'est pas forcément votre faute. C'est lié donc à ce changement radical, à cette opération. Ouais. Mais qu'on se rende compte que cette opération-là contribue à vous maintenir en bonne santé. C'est ça. C'est ça. Mais ce qu'ils ne veulent pas, c'est que vous laissiez croire aux autres que vous êtes une personne malheureuse. Voilà, exactement. Parce que ça peut exprimer cela, des pleurs en public, comme si vous étiez à la recherche d'une certaine affection que vous n'avez pas. C'est ça, je suis d'accord avec vous. C'est ça. Mais bon, je vous promets de faire des efforts. Là, tu as remarqué que j'ai quand même commencé à faire des efforts. J'arrive à manger quand même un peu. Oui, c'est 2 jours là. Je vois que tu manges 2 jours, beaucoup. tu vois que Et je remercie la dame qui vend la chiquée là, même vraiment, elle nous arrange. C'est quoi son repas préféré? Bon, non, là, je n'ai pas de repas elle n'a pas de repas favori en ce moment. Pourvu que mon estomac accepte.
Si elle mange 2-3 petits coups d'atchiké comme ça va. Ça va, je suis bien. Mais je vous promets d'essayer de faire des efforts parce qu'après aussi, où j'ai ressenti que mon comportement affectait, c'était surtout aux côtés de mon fils. Parce que récemment, j'ai vécu une situation qui m'a quand même un peu perturbée. Et mon fils, étant tout petit, il est venu vers moi. Il m'a serré contre lui. Chose qu'il n'avait jamais fait. Mais j'ai senti que mon fils savait que j'étais super triste. Et ça, franchement, je veux plus être un personnage triste pour mon fils. Je suis désolée. Je suis devenue comme ça depuis mon opération. Je suis très sensible. Mais je pense que ça va passer. Est-ce que vous regrettez cela? Non, je ne regrette pas mon opération. Au grand jamais, je ne regrette pas. Parce qu'aujourd'hui, j'arrive à m'habiller, j'arrive à faire ce que je n'arrivais pas à faire avant. Aujourd'hui, je suis bien. J'ai confiance en moi et tout. Mais bon, après, chaque décision a des effets secondaires. Et si ça fait partie de mes effets secondaires, après, si je dois suivre un médecin, il n'y a pas de problème, je le ferai. Mais bon, ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un de très faible, non. Non, vous ne l'êtes pas du tout. Parce qu'il faut déjà regarder mon parcours. Quand même 237 kilos à 73 kilos, c'est pas donné à tout. Franchement, ouais. Moi je pense que c'est une très belle décision. Ouais. Vous avez pris une très belle décision et j'aime tellement depuis le début de cette émission l'énergie que vous dégagez. Et ça vous rend un peu plus sexy, ce petit côté émotif. On ne pleure pas en direct, c'est pour ça dans la télé. Non, mais je ne peux pas. Non, à Escale Familiale, c'est différent. On est en famille. C'est le même travail. Elle a contaminé sa sœur. Elle, c'est chef bandit. Elle vient de commencer. C'est elle qui a l'habitude de faire ça. C'est ce qui me fatigue en fait, parce que c'est moi qui ai l'habitude de pleurer tout le temps. Oui, en général, c'est ma soeur qui pleure, c'est moi qui console, mais maintenant, c'est le contraire. C'est le contraire. Ouais. En tout cas, moi, j'aime beaucoup votre personnalité, l'énergie que vous dégagez. Merci. Vous êtes vrai, vous êtes naturel, authentique. Voilà, vous vous exprimez et j'aime cette audace-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Caroline. L'épreuve du fauteuil blanc est terminée. On peut s'amuser un tout petit peu dans le défi familial. À tout de suite. Nous sommes dans le défi familial. Eh bien, ici, on s'amuse, ici, on se détend. Je vais donc demander à M. Kwao, il va faire un petit exercice. Il va lire, pas à voix haute, hein, de façon silencieuse, une phrase qu'il va mimer et elle se chargera donc de décrypter. Venez s'il vous plaît. C'est bon? Ok. Le top, non, arrêtez-vous là s'il vous plaît. Geste. Oui, j'avais compris déjà toi. C'est tu. Mais toi, you. Okay. On dit, faut pas parler. Tu laves l'univers. Laver comment? Je sais pas. L'univers là, c'est ça là. En refait. Mon visage à tout le monde. Je montre mon visage à tout le monde. Une troisième fois. Je dois être belle devant tout le monde. Je dois avoir le visage souriant tout le temps. Non, non. Hey, peut-être que tu es la plus belle du monde entier. Roxane, quand il fait ça, Roxane a trouvé. Non, il fallait faire comme ça. Ah, mais c'est la même chose. Mais non. Tu es la plus belle femme du monde. Merci, mon amour. Faut répondre. Merci. Ah, ça n'a pas été facile. Hein? Non, ça n'a pas été facile. Bon, franchement, les signes, lui, c'est pas son truc du tout. Hein.
Parce que là, comme ça, ça va aller, chérie. Alors, à toutes les deux, parce que je sens que vous avez un très bon timbre vocal. Enfin, parler, oui, chanter, je ne sais pas. Ah, Dieu merci. Mais je vais vous soumettre à un exercice. Vous allez donc improviser, là et maintenant, une chanson. Une chanson où vous allez parler de l'importance de la famille, de la fraternité, de la solidarité, du soutien. Mais elle peut se faire aussi sous forme de poésie. Oui, pourquoi pas? Je préfère. Ça va ressembler à du Oui, slam. Du slam. J'ai pas de mots pour te dire ce que j'ai envie de te dire parce que je te le dis tout le temps, je ne te le cache pas. Et je l'ai toujours dit, que ce soit sur mes réseaux ou que ce soit dans ma famille. Je t'ai dit que j'étais le garçon de ta vie. Je vais prendre soin de toi comme ferait peut-être un homme ou ton fiancé ou ton chéri. Je vais t'assumer tout le temps parce que tu es le sang de mon sang. Et en plus de ça, tu es une partie de moi qui me conseille beaucoup malgré que je sois la plus grande. Tu es l'humain préféré de ma vie. Et tu sais que je t'aime très fort. Tu es magnifique, ma sœur. Je t'aime. Je t'aimerai pour toujours. Tu as un beau physique, tu es la plus belle à mes yeux. Oh. Et en tout cas, je te changerai pour rien au monde. Merci, mon artiste. Bravo. En tout cas, merci. Je vais continuer cette chanson. Franchement, Vous m'obligez à fermer le défi familial. Je pense qu'après vous, on ne demandera plus jamais à quelqu'un de chanter dans cette émission. La chanson, là, vraiment. Mais vraiment, le ton est donné. Nous allons maintenant bifurquer vers la surprise du cœur. Nous sommes bel et bien dans la surprise du cœur, là où le cœur prend toute la place, où l'amour s'exprime avec des mots, avec des gestes, avec des regards. Et je demanderai tout de suite à Monsieur Kwao de faire aujourd'hui sa plus belle déclaration. C'est vrai, on nous l'a dit et répété tout le long de cette émission qu'il est réservé. Ouais. Mais quand on vient à Escale familiale, on oublie sa timidité et on s'exprime. Stéphane, oui. Vous allez regarder votre belle et ravissante épouse dans les yeux et lui dire à quel point vous l'aimez. Et tu es la femme que j'ai toujours voulu avoir. Tu es celle même qui prend soin de moi. Quand c'est un peu chaud sur moi, c'est elle qui me réconforte. Ah, tu pleures pas, bébé. Tu pleures pas. Hein. Ici, c'est moi la Madeleine, c'est pas toi. Vous tous, vous allez vous y mettre. Vas-y. Pas trop grand-chose à dire, hein. Tu sais que je t'aime. Je t'aime aussi. Je t'aimerai toujours. Moi aussi. C'est mignon. Il parle pas beaucoup. Hein. Ouais. Non, il parle pas beaucoup. Mais il s'est exprimé en tout cas. Ouais. C'était sincère. Merci mon amour. Denise, à toi de lui exprimer. Il sait que je suis... C'est vrai que je suis par moments une Madeleine et tout, mais tu sais que tu es la plus belle chose de ma vie. T'es mon rock, t'es mon meilleur ami, t'es mon mari. Je fais tout avec toi. Voilà, t'es l'une des belles choses qui m'est arrivée. Et je te l'ai toujours dit, que je t'aimerai toujours. Et je serai prête à tout pour toi. Et sans hésitation dans la maladie, dans la paix, dans l'amour et tout. Tu es mon réconfort. Je t'aime, c'est tout. Voilà. Je reçois plusieurs couples, plusieurs familles et c'est tellement beau l'amour. Ouais. C'est vrai. Ça fait du bien à l'âme. Ouais. Ça fait du bien à l'esprit. Regardez un peu comment un être qui est entouré d'amour est capable de surmonter
toutes sortes de défis, toutes sortes de difficultés. Je suis d'accord. Quelqu'un qui reçoit de l'amour est capable de, j'allais dire, de déplacer des montagnes. De déplacer des montagnes, c'est ça. Ça donne de la force. Hein. Oui, ça booste énormément l'amour. C'est ça que les gens ne savent pas. Ça booste énormément. Alors, après les déclarations, place à la démonstration. D'accord. Jennifer, nous avons prévu pour vous ce bouquet de fleurs. Et je vais me lever. Comment ils ont su que j'aimais les roses? Oh là là. Monsieur, d'offrir ce bouquet à son épouse. Oh, merci. Denise, ce n'est pas terminé. D'accord. Une séance de massage, de relaxation vous fera forcément du bien. D'accord. Donc, allez-y. Cadeau de la RTI. Avec mon époux. Ça serait bien, bébé. Ouais. Pourquoi tu fais l'œil comme ça? Merci beaucoup, la RTI. C'est De trop rien. sympa. Merci Wow, merci beaucoup. J'en avais vraiment besoin quand Ouais. même. Hein. Et ce Un n'est pas moment de terminé. détente. Voici Wow. un micro-ondes Ça vient eu. pour bébé, chauffer, On avait réchauffer les besoin. petits repas. Oh là là, merci beaucoup. Oh, je vais tomber. Oh, merci beaucoup. Vas-y. On avait besoin. Merci beaucoup, madame. Wow. Merci beaucoup. Ça va, vous la êtes contente? RTI. Oui, on est super contents. Merci beaucoup à toute l'équipe. En tout cas, merci beaucoup. On a passé un moment très, très agréable super. avec vous. Oui. Merci Stéphane, merci Denise. Merci. Merci, à vous aussi, Roxane. merci à la RTI. Merci, madame. Et en plus de ça, j'ai une deuxième doléance à faire, mais cette fois, Ah, à l'endroit de mon beau-frère. J'aimerais lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour elle. Merci d'être là avec nous, de nous supporter, de nous accepter avec tous nos changements. Parce que quand il l'accepte, elle, il m'accepte aussi moi, parce que je suis tout le temps dans leurs pattes. Donc, je lui dis merci énormément d'être resté avec nous, de nous avoir pris comme on est. Et puis, je ne saurais jamais comment lui dire merci. Il faudrait qu'il sache que tout ce qu'il fait, je le vois. Même il a souvent des petites actions qui me touchent énormément, qu'il fait à l'endroit de ma sœur, qui m'atteignent. Et je voudrais lui dire merci. Et on n'aurait pas rêvé autre homme que lui, quoi. Franchement, il est super. Oui, on C'est n'aurait mon pas attaquant rêvé de un pointe, autre. on va avoir le cœur. C'est sa bestie. oh là là. Dans son téléphone, il est écrit Roxane, ma bestie. Oh là là. Elle a la manière de le surnommer Mingo. Enfin, C'est ce que C'est j'avais à lui mignon, dire. c'est mignon. Je vous ai dit, l'amour, c'est beau. Je suis amoureuse de l'amour. Merci en tout cas à vous et merci aux téléspectateurs. Madame Kouao a traversé une épreuve qui aurait pu la briser, mais portée par l'amour des siens, elle a trouvé la force de se relever. Son combat contre l'obésité fut aussi un combat pour la vie. ça. Un chemin parcouru en famille. Nous insistons là-dessus. La famille, c'est le socle. très important. La famille vous permet de tenir bon face à toutes sortes d'épreuves, face à toutes sortes de situations. Eh bien, continuez de soutenir votre Roxane chérie. Ouais. Elle vous aime énormément, elle dégage beaucoup d'amour. Ayez également des Roxane, de Denise et de Stéphane chez vous, dans votre vie. dans votre vie. Merci de nous avoir suivis. Escale Merci à familiale vous. pour aujourd'hui, c'est terminé. Nous saluons toute l'équipe technique. Merci encore à nos téléspectateurs. Les meilleurs programmes, c'est nulle part ailleurs. C'est sur RTI. Revenez. Oui, C'est ici. exactement. C'est les vieilles marmites qui font de bonnes sauces. Maison mère. À bientôt. Ciao. Bye bye. Bye bye. Merci beaucoup.